Alors bonjour tout le monde, c'est le 8e épisode de nos vidéos sur le catéchisme de l'Église catholique. On est rendu au numéro 385 si vous avez le livre devant vous. 385 qui parle de la chute. C'est une partie du catéchisme qui est très difficile à comprendre. Et puis, quand on voit des gens qui s'objectent à la religion catholique, bien souvent, c'est de cette partie-là qu'ils parlent. Ils ne sont pas capables d'accepter cette partie-là, qui en fait appel à notre foi parce que ce n'est pas une chose concrète, pas une chose évidente. Mais c'est une chose, dites-vous que c'est pas une invention du pape là, qui avait fumé de quoi, là. C'est vraiment des analyses après des années et des années. Dans ce temps-là, les analyses étaient très profondes avec l'implication du Saint-Esprit. Ça se faisait souvent dans les monastères, ça se faisait d'une façon très particulière. Les prêtres étaient très dévots. Et puis là, on en arrivait, après réflexion, à ces conclusions-là, qui ont été inclus dans le nouveau catéchisme et auquel on doit croire si on est un chrétien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, on commence en parlant de la chute, dire que Dieu est infiniment bon. Dieu est essentiellement bon. Et toutes ses œuvres, tout ce qu'il fait, c'est bon. Dieu ne peut pas faire quelque chose de mauvais. Mais le péché est présent dans l'histoire de l'homme. Comment le péché est présent? Il n'y a pas un homme de science ou un génie à un moment donné qui est arrivé pour nous dire voici, j'ai trouvé la solution. Mais tout le monde est d'accord pour dire que le péché est en nous, qu'on a toujours des tentations, puis qu'on veut faire des choses que dans le fond on ne voudrait pas faire. Mais il y a une force en nous qui nous pousse à faire des choses qui sont mauvaises. Ça, tout le monde le reconnaît. Mais ceux qui sont tâtés, par exemple, ils arrêtent là. Ils disent, bon, c'est vrai, c'est tout, on n'en parle plus. Mais ça, ils n'ont pas réglé grand problème, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est le péché? C'est abuser de la liberté que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné une liberté et nous en abusons. Adam et Ève qui sont dans le paradis terrestre, puis bon, la pomme et tout ça, tout le monde va dire ah, moi je ne crois pas à ça. Tu n'as pas besoin de croire ça d'une façon formelle. Le catéchisme nous le dit lui-même. Le récit de la chute utilise un langage imagé. C'est imagé. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un fait qui s'est produit, qui a eu lieu. Mais l'Église catholique ne le connaît pas plus. Sauf que Benoît XVI avait écrit un livre là-dessus, puis c'était tellement bien écrit. Il disait que c'était une façon extraordinaire de l'expliquer. Parce qu'il faut l'expliquer d'une façon, il faut l'imaginer. Alors, la chute dans le paradis terrestre, là, c'était une façon imagée de nous faire comprendre une réalité que l'on n'est pas capable de connaître, mais ce n'est pas nécessaire. L'important, c'est qu'il s'est produit quelque chose qui a des affinités avec ça. Bon, il y en a qui vont dire, ah, c'est le sexe, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'on a désobéi à Dieu. Et là, on fait intervenir Satan. Satan, les exorcistes nous en parlent régulièrement. On va sur Internet, c'est plein de vidéos là-dessus. Il y a des films qui ont été faits là-dessus. Mais ça, c'est les extrêmes, hein, comme l'exorcisme, ces choses-là, c'est les extrêmes. Mais d'une façon plus modérée, on est tous, quand on est tenté, Satan est présent. C'était un ange, on disait que c'était le plus beau, et il s'est révolté. Alors, c'était, au début, c'était un ange que Dieu avait créé comme les autres. Mais en se révoltant comme ça, il a tourné le dos à Dieu, et c'est devenu le père du mensonge. Mais c'est vraiment un ange qui s'est révolté. Il y a des phénomènes qui se produisent à tous les jours qui nous le démontrent d'une façon assez évidente. Hein? Ceux qui font des exorcismes, ils voient passer le diable. Ce n'est pas des farces, là. C'est vraiment ça, il existe.
Et on nous dit d'ailleurs de ne pas jouer avec ça, de ne pas, l'histoire du diable, d'oublier ça. Il n'y a rien à faire, c'est pas approcher ces choses-là, les choses occultes, tout ça, c'est dangereux, c'est très dangereux. Alors, on est tenté par le diable et c'est là qu'on perd, on se préfère à Dieu. C'est ça qu'il dit, garde. Il dit, l'homme s'est préféré à Dieu et par là même, s'est préféré à Dieu, par là même, il a méprisé Dieu. C'est ce que dit le catéchisme. C'est ça, dans le fond, quand on fait un péché. On sait que Dieu ne veut pas, mais on se préfère, on préfère nos désirs. Puis ça ne nous mène pas toujours dans des endroits très agréables. Mais c'est quand même ça. C'est ça le péché. Se préférer à Dieu, puis cette poussée-là, cette force qu'on a, elle est animée par quelqu'un. Et on est mieux de la reconnaître. C'est comme notre ange gardien. On ne le voit pas. On sait qu'on a un ange gardien. Satan, c'est la même chose. On ne le voit pas, mais il est présent, puis il aimerait bien ça nous avoir. Alors, on est tous impliqués dans le péché qui s'est produit au début, tourner le dos à Dieu. On est tous impliqués dans ça. Pourquoi on est impliqués? Parce que c'est comme ça. L'Église catholique nous le confirme. Il faut, quand on est chrétien, on fait confiance à notre Église qui l'a étudié. Et on n'est pas tous des grands théologiens qui avons la chance de passer des années, des dizaines d'années à approfondir un sujet. L'Église le fait. Et Jésus a dit, ce que l'Église vous dira, prenez-le pour acquis. Regarde ce qu'elle dit. Tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam. La transmission du péché originel est un mystère. Elle le dit elle-même, c'est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. Essayons pas de le comprendre, on ne le comprendra pas. Sauf que les chrétiens l'admettent. Tu n'es pas obligé, il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. Comment la Terre a été créée au début, puis tout ça, on ne le sait pas, on le suppose, mais on ne sait pas ça d'une façon précise. Où on va aller après notre vie? Oui, notre religion nous dit ça, Dieu nous informe, on n'a pas de preuves tangibles. C'est ça, avoir la foi. Avoir la foi, c'est pas admettre ce qui a été prouvé. Ça, c'est pas avoir la foi, c'est admettre ce qui n'a pas été prouvé. Ce qui n'a pas été prouvé par la science peut être prouvé autrement. Alors, le péché original, c'est un péché qu'on a contracté, ce n'est pas un péché qu'on a commis. On ne l'a pas commis, ce péché-là. Par contre, on doit vivre avec. Alors, on dit, l'homme, on doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien. Vous le savez comme moi, on doit combattre quand on a des tentations de toutes sortes. On en a tous. C'est un combat. La vie, c'est un combat. Hein? L'Église nous le dit, il faut combattre le mal, tout le temps. C'est ça la vie. Par contre, quand on a réussi, bien là, on a les grâces qui vont avec. Saint Paul, il disait, Saint Paul, c'est le plus grand, c'est lui qui nous a annoncé l'Évangile d'une façon magistrale. Il dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Hein? Alors, ça nous fait comprendre que ce n'est pas perdu tous ces efforts qu'on fait. Hein? La grâce va suivre. Alors, le chrétien, il croit que le Christ, ça c'est la base. Hein? Puis dans le Je crois en Dieu, il va croire que le Christ, c'est Dieu vivant. C'est ça le roc de notre foi. Le Christ, c'est Dieu vivant. Il faut vraiment y adhérer et c'est la base de notre foi. Alors, le but du catéchisme, c'est ça, c'est de nous mettre en communion avec Jésus-Christ. C'est lui qui peut nous conduire au Père. Tu ne vas pas au Père si tu ne passes pas par lui. Alors, c'est un cheminement, le cheminement des chrétiens. Quand je dis chrétiens, c'est les catholiques, mais c'est aussi les protestants, les orthodoxes. Tous ces gens-là, ce sont des chrétiens. Le catéchisme que j'ai devant moi, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Sauf que 95% de ça s'applique à tous les chrétiens. Il y a certaines particularités qui sont plus directement rattachées à la religion catholique, mais on sait qu'un chrétien, entre eux, on a plein d'affinités. Alors,
On a déjà écoulé pas mal de temps. On est près de notre 10 minutes, puis je ne voudrais pas abuser. Alors, on arrête pour aujourd'hui. On est rendu à 429. On va commencer à 430 demain. Alors, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis je vous donne rendez-vous demain pour la suite de nos vidéos concernant le catéchisme de l'Église catholique. À demain, bonne journée.